tous. Peuple béni du Seigneur, chaque fois lorsque le Seigneur me parle, quand je me présente devant le peuple de Dieu, j'ai beaucoup d'émotions et moi j'appelle ça le réveil. Pourquoi le réveil? J'ai toujours dit, si Dieu apparaît à quelqu'un, il faut qu'il y ait des précisions. Il ne faudra pas que ce soit nécessairement une pensée, une conviction ou une imagination. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Là, il y a eu un entretien entre Abraham et Dieu. Il y a eu un entretien entre Isaac, Jacob et Dieu. Je préfère que nous puissions encore chercher Dieu pour vivre ses apparitions. Et chaque fois, quand j'atteins le niveau d'expérimenter ça, je sens mon cœur s'enflammer. Et surtout quand le Seigneur me parle pour son peuple. Et là, je sens que je suis en train de jouer mon rôle de prophète. J'ai reçu un rhéma pour cette année 2022. Et je souhaiterais que ce message reste comme référence pour notre génération et pour toutes les autres générations jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Nous sommes en date du 3 janvier 2022. Tout commence avec un songe. Je suis sur ma couche. Je vois Jésus qui vient. Et j'ai sursauté à 5 heures du matin. Notre bébé, lorsqu'il a pleuré, c'est lui qui a coupé ses songes. Directement, j'ai regardé la montre. C'était 5 heures du matin. Je me suis dit, ce songe a eu lieu à 4 heures du matin. Vu le temps que ça a pris, je me suis réveillé d'urgence. J'ai pris ce cahier que vous voyez. Ça, c'est le nouveau cahier que j'ai cherché pour l'année 2022. Je me suis dit, tout ce que le Seigneur me dira, je le mettrai dans ce cahier. J'ai pris les stylos. Ça, je l'ai placé au chevet de mon lit. J'ai pris les stylos. J'ai commencé à écrire pour ne pas perdre même l'une des phrases prononcées par le Seigneur. Chers bien-aimés, gloire à Dieu. Ça, tout est au bouillon. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu, il a commencé à parler dans les songes. Comme je suis habitué à les voir. Je l'ai vu comme d'habitude. Il s'est habillé comme d'habitude. Il reflétait la lumière comme d'habitude. Et ce qui est étrange, pendant qu'il parlait, il y avait à ses côtés un tableau. Et il était en train de placer les schémas. Curieusement, dans le songe, il me dit, lorsque tu vas t'adresser à l'humanité, présente ces schémas à l'humanité. À propos du nouvel an, à propos de la visitation divine, à propos de l'an 2022, le Seigneur me dit, cette année 2022, qui est l'année de la visitation divine. Et j'ai vu le Seigneur me présenter ces schémas. Le feu. Il dit, cette flamme représente ma présence.
Ça, c'est ma présence. Bien-aimé, imaginez-vous d'abord des choses pareilles qui se passent dans un songe. Imaginez-vous. Cette flamme représente ma présence. Présente à mon peuple le schéma tel que je te le présente et tu seras fidèle si tu le fais. On m'a présenté une flamme. Le Seigneur dit que ça, c'est sa présence. Il ajoute, il dit, je fais ma part de venir auprès de vous pour une nouvelle dispensation. Bien-aimés, prions le Seigneur. Tendre Père, depuis le 3 janvier 2022, tu m'as donné l'ordre. Et tu m'as dit que je présente fidèlement les schémas tels que tu me l'as présenté. C'est ce que je voudrais faire. Utilise-moi à être fidèle et à ne pas oublier l'un de tes mots ou l'une de tes phrases pour l'édification commune, l'édification de ton peuple, que nous sommes tous l'édification de l'Église. Et je bénis ceux qui sont connectés à ces programmes. Et je veux, Seigneur, que tes objectifs pour lesquels tu m'es apparu en songe, s'accomplissent. Alors je libère l'onction que tu m'as communiquée depuis le songe et que cette onction soit communiquée à ton peuple, au monde entier, et que cela apporte le réveil. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu. Le Seigneur me dit, respecte les schémas tels que je te le présente. Il me montre ça. Lorsque je me suis réveillé, dans mon bloc-notes ici, je fais ces dessins. Le schéma de la présence de notre Dieu. Il me dit, cette année 2022, moi je vais me présenter. Et lorsque je vais me présenter, je veux faire ma part. Très cher bien-aimé, Dieu est déjà avec nous et je voudrais que nous puissions d'abord accueillir la présence de Dieu dans l'Église. Et là, c'est l'Église, corps du Christ. Est-ce que le monde entier, pouvons-nous accueillir la présence de Dieu parmi nous? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons accueilli la présence de Dieu. Dieu est parmi nous. Maintenant, je voudrais dire le mot qu'il lui disait pour que je sois fidèle et le commentaire qu'il lui donnait pour que je sois fidèle. Parce que je n'ai perdu aucun mot. Je voulais écrire ça au propre. Souvent, quand j'écris au propre, je mets ça sur ma tablette. Je n'ai pas eu cette conviction. Je me suis dit, je garde le brut. Et vous allez me permettre que je garde le brut pour que le Seigneur lui-même me parle. Comme il m'a parlé et il m'a envoyé auprès de l'Église. Il s'agit de ma présence. Et là, j'étais quelque part, le Seigneur était plus élancé que moi, plus grand que moi, et je le regardais comme ça. Il me parle, il dit, il s'agit de ma présence. Là, cette année, je deviens Shama. L'Éternel est ici. Quand je suis quelque part, suivez-moi bien. Le Seigneur dit, un principe s'automatise. Je réponds,
quand je suis quelque part, un principe s'automatise. La visitation divine crée un principe. Comme avant que cette année ne commence, Dieu nous a dit que c'est l'année de la visitation divine. Donc, nous devons noter que c'est l'année d'un principe. Quel est le principe de la présence de Dieu? Quel est le principe de la visitation divine? J'étais impatient comme vous l'êtes. Le Seigneur continue. Il dit, c'est à vous d'entrer dans ma présence, dans un songe. C'est à vous d'entrer dans ma présence. Moi, je suis là. Année de la visitation divine. Je me suis déjà présenté parce que c'est prophétique. Maintenant, c'est à vous d'entrer dans ma présence. Et là, il commence à donner quelques remarques à propos de sa présence. Lorsqu'il a dit, c'est à vous d'entrer dans ma présence, il a lancé sur le tableau qui était là, cette image. Textuellement, comme le Seigneur me l'avait présenté. Lorsque je suis là, c'est à vous d'entrer dans ma présence. Et là, quelques principes ont été donnés lorsque le Seigneur est quelque part et que nous entrons dans sa présence. C'est un schéma, mais qui dit beaucoup. Vous savez, lorsque Dieu se présente, Dieu est là, il se présente, toi et moi, au nom de la présence de Dieu, nous entrons dans cette présence. Mais le Seigneur nous fait des remarques. Je m'y attendais le moins qu'on peut faire une remarque à quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Mais on est déjà dans sa présence. On est imprégné de son onction. Nous sommes imprégnés de son feu. Mais il nous fait une remarque. L'année de la visitation divine, Dieu est là. Il est déjà là. C'est à nous d'entrer dans sa présence. Et voici ce que le Seigneur nous fait comme remarque lorsque nous entrons dans sa présence. Parce que ce n'est pas la première fois. D'entrer dans la présence de Dieu, écoutez le mot que Dieu a utilisé lorsque nous entrons dans sa présence, et cela est représenté par ce schéma. Mais je voudrais que chacun de nous sente d'abord la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Attention, il est dit, beaucoup entrent dans ma présence, mais ils entrent au programme. C'est comme si je n'avais pas très bien compris. Beaucoup entrent dans ma présence, mais ils n'entrent qu'au programme. Parce que c'est un culte. Donc, on vient participer au culte. Ignorons que ce n'est pas seulement un culte. C'est toute une présence de Dieu où nous sommes entrés. Seigneur. Seigneur. Beaucoup entrent dans ma présence, mais ils ne se limitent qu'au programme. Pour eux, c'est un culte. Donc, on entre dans la présence de Dieu parce que c'est un culte. Et le culte là, parce que c'est un programme. J'ai compris. J'ai dit, oh, donc quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, Dieu peut lui faire une remarque.
tu entres dans la présence de Dieu, parce que c'est un programme, parce que c'est un culte, que tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur continue. Il dit, souvent, quand vous entrez dans ma présence, vous oubliez que ces programmes, ces cultes, ne se limitent pas que là, mais c'est un culte programmé pour que vous puissiez bénéficier d'une expérience. Donc, la présence de Dieu n'est pas seulement un programme. La présence de Dieu n'est pas seulement un culte. La présence de Dieu, si vous pouvez me noter cette phrase, elle vient de Dieu. La présence de Dieu, c'est une expérience à expérimenter. Ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il y a d'autres expériences. Il y a une démonstration, mais qu'on n'expérimente pas, mais qu'on voit de loin. La présence de Dieu, c'est une expérience à expérimenter, Seigneur. Seigneur Jésus, je continue. Ce qui explique la monotonie de vos dévotions. La monotonie, c'est quoi? Le Seigneur parle. Ce qui explique la monotonie de vos dévotions et la prolongation du temps et l'écoulement de plusieurs années. C'est comme si je n'avais pas très bien compris. Mais il a expliqué, quand on vient au culte, quand on vient au programme, on pense être dans la présence de Dieu, mais on n'expérimente pas cette présence. C'est ce qui explique la monotonie de nos dévotions. La monotonie, je voudrais être dans les concrets, comme Dieu parlait. Ce qui explique la monotonie de vos dévotions et la prolongation du temps et l'écoulement de plusieurs années. La prolongation du temps et l'écoulement de plusieurs années, c'est quoi? Il dit de plusieurs années qui passent et vous laisse dans les habitudes. Voilà comment on fait la remarque à celui qui est dans la présence de Dieu. Dieu est là. On vient. On entre dans sa présence. On part. On revient. On entre dans sa présence. On part. Pour Dieu, c'est une monotonie. Pour Dieu, ça nous prend du temps. Pour Dieu, le temps s'écoule et nous restons dans les habitudes. Cette monotonie de venir, partir, revenir et repartir. C'est comme maintenant, vous me suivez. Et vous, et moi, nous sommes dans la présence de Dieu. Et après ce programme, nous allons partir pour revenir. Le Seigneur nous fait une remarque. L'autre. Chaque fois que vous entrez dans ma présence, qu'est-ce que vous expérimentez? Donc la présence de Dieu est une expérience. Donc, quand il disait 2022, année de la visitation divine, c'est-à-dire c'est sa présence, nous devons expérimenter de quelque chose par cette présence. Le Seigneur continue. Il dit, tout ça dans un songe. Il parle, il présente le tableau
je les regarde les tableaux et je puis reproduire ces tableaux, heureusement. Il dit, je ne veux plus que les années passent. Chaque fois que vous êtes dans ma présence, attendez-vous à une suite. Soulignez-moi ça. Chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, il y a une suite. Ainsi dit l'Éternel. Chaque fois que vous entrez dans ma présence, attendez-vous à une suite. C'est-à-dire, Dieu est là. Je suis là. Tu es là. Nous sommes entrés dans la présence de Dieu. Cette expérience, c'est comme ça que lui a appelé ça, doit s'attendre à une suite. C'est comme l'or qui passe par le feu. Il doit y avoir une suite. Ainsi dit l'Éternel. Apprenez ces principes à mon peuple. Il me dit ça. Mais dans un songe, il dit, apprenez ces principes à mon peuple. Et il me regardait comme ça. Apprenez ce principe à mon peuple. Ça m'a fait tellement du bien. Parce que je me suis entretenu avec le roi des rois. Encore une fois. Encore une nouvelle expérience. Il me dit de vous apprendre que quand on entre dans sa présence, juste après sa présence, que je vous apprenne, que nous apprenions qu'il y a une suite. Et on va se poser la question, comme je me l'étais posé en songe, quelle est la suite d'être dans la présence de Dieu? Seigneur. Il dit, apprends ce principe à mon peuple avant d'entrer dans ma présence. Sortez de l'habitude. Dites-vous, comme je suis dans la présence de Dieu, je ne suis pas dans un bâtiment. Comme maintenant là. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dites-vous, vous n'êtes pas dans une maison. Mais c'est une occasion qui veut que nous puissions avoir une expérience. Cette expérience-là, c'est ça la suite. Alors, définissons le deuxième principe. Et le Seigneur me montre un nouveau schéma. Le deuxième principe, qui a retenu le premier principe, on peut comprimer ça. La présence de Dieu. Si Dieu est quelque part, il faut entrer dans cette présence. Je donne raison à un frère à l'époque, lorsqu'on grandissait dans la foi. Il disait chaque fois qu'il conduisait la prière, sentons la présence de Dieu. Donc, quand on sent la présence de Dieu, attention, cette présence, comme premier principe, attendons-nous à une suite. Quelle est la suite? Parce que je suis dans la présence de Dieu, je dois vivre une expérience. L'expérience, c'est la suite. Alors, il dit, voici le deuxième principe. Que voici. Le Seigneur me montre ça. Il commence à expliquer. Le premier principe, c'est entrer dans ma présence, sortir de la monotonie, s'imprégner dans cette présence et s'attendre à une suite. Que voici. Cette suite, je souhaiterais dire le mot tel que le Seigneur avait dit. Notre attention, s'il vous plaît.
le Seigneur continue à parler. Deuxième principe, ça c'est la présence de Dieu. Premier principe, entrons là, pas comme dans l'habitude, entrons dans l'idée de sortir avec une expérience. Deuxième principe, quand on s'attend à une suite, la suite c'est ça. Regardez l'image change. Celui qui est dans la présence de Dieu. Ici le Seigneur dit, en montrant ces symboles, il dit, quand vous entrez dans ma présence, demeurez dans ma présence. C'est ça le deuxième principe. Je vais dire le mot du Seigneur. Demeurez dans ma présence. Et regardez, c'est quoi demeurer dans la présence de Dieu. Moi, je pense que ça nous servira des principes, des grands principes forts pour entrer dans la présence de Dieu pour cette année 2022 et la suite du temps. Attention, ce sont des rémans reçus par un prophète dans un songe le 3 janvier 2022 à 4 heures du matin. Entrez dans ma présence, attendez-vous à une suite. Demeurez. Maintenant, c'est une question que une question que moi je pose, comme Dieu me l'avait posée. Attention. Je commence par poser à la caméra woman. Et je me pose cette question et je vous pose. Répondons même en vrac. Ça c'est quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça c'est quoi? La personne dans la présence de Dieu. La personne dans la présence de Dieu. Il dit que ça ne soit pas une habitude. Il dit que ça ne se limite pas seulement au culte. Maintenant, la personne dans la présence de Dieu, et si le culte finit, cette personne est où? Il doit rester, il doit garder l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est ça le deuxième principe. Il doit garder l'atmosphère. Merci beaucoup. L'atmosphère de la présence de Dieu. Il dit, vous devez demeurer. C'est le principe. Ah, le Seigneur se plaint. Le Seigneur se plaint. Il dit, demeurer dans la présence de Dieu. Je lis les mots tels que le Seigneur me les a donnés. C'est aller au-delà du culte. Je réponds. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller au-delà du culte. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui était à l'école. Il quitte l'école, il va à la maison avec ce qu'il a appris à l'école. Ça reste. Oh, la formation, ce n'est pas seulement les bâtiments de l'école. La formation, c'est ce qu'on a retenu dans les bâtiments de l'école. Parce que ça va nous suivre. Imaginez-vous, je deviens un dispensateur. Dispensateur aujourd'hui. Quoi que je sois, dans un pays francophone, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres qui sont dans les pays francophones. Moi, je suis allé sur le banc de l'école. J'ai fait l'université. J'ai suivi plusieurs formations. Je me présente devant un monde francophone. Parce que j'étais sur le banc de l'école. Oh, je regrette pour ceux-là qui dérangeaient le professeur d'anglais, qui donnaient des noms aux professeurs d'anglais parce qu'ils étaient dans un pays francophone. L'anglais était boring, c'est-à-dire ennuyant. Et on mettait l'anglais souvent à la 6e ou 7e heure, lorsqu'on était déjà fatigué.
avec la chaleur de l'Afrique. On était fatigué. C'est là que le professeur d'anglais venait. On fouillait le cours d'anglais et ça nous a rattrapés. Pas à l'école, pas dans les interrogations, mais ça nous a rattrapés lorsque nous nous sommes retrouvés dans les pays anglophones. Que la présence de Dieu ne reste pas seulement à l'église. Demeurons dans cette présence. C'est par là qu'on va comprendre que la présence de Dieu, Dieu dit, il faut aller au-delà du culte. Pourquoi certaines attitudes, nous les prenons parce que c'est l'heure du culte. Et après culte, quelles sont nos attitudes? Dieu fait une remarque. Demeurons. Voilà pourquoi il est à genoux. Ça, c'est le schéma que Dieu me donne dans un songe. Je continue. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller au-delà du culte. C'est aller au-delà du programme. Jéhovah. Il faut aller au-delà du programme. Voilà les programmes. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, parce que c'est un dimanche. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, parce que c'est maintenant. Là, on sent la présence de Dieu. Dès que le programme finit, tout finit. Dès que le programme finit, on ne sent rien. Seigneur, je ne donne pas de commentaires. Je reste dans ce que Dieu a dit. Il est dit, demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller au-delà du culte, c'est aller au-delà du programme. C'est-à-dire, comme maintenant là, c'est un programme, n'est-ce pas? Vous me suivez, n'est-ce pas? Qu'allez-vous faire après ce programme? Allez au-delà de ce programme. Faites ce que ce programme vous a dit. Faites ce que le programme vous a dit. Demeurez dans ce qui vous a été dit. Même si le programme finit. Que ce qui vous a été dit ne finisse pas. Je continue. Le Seigneur dit, à ce niveau, on vit en moi. On vit en moi. On saute la phase du culte. Donc on va au-delà du culte. Parce que le culte va s'arrêter. Le culte n'est qu'une dévotion. Mais après culte. Après culte. Voilà pourquoi. Ça c'est moi. Excusez-moi. Je ne dois pas trop commenter. Une sœur en Christ qui a un copain. Il se fixe rendez-vous. La sœur dit, non, ça c'est mon heure du culte. Monotonie, habitude, programme. Non, on se voit après culte. À quelle heure? Terminant à 18h30, 6h30, les après-midi. 6h30, le copain ne voit pas la copine. Il vient jusqu'à l'église. Le culte fini. Un monsieur qui est là au coin, qui attend sa copine. Et après le culte, il s'emballe et ils vont. Quand la copine rentre à la maison, pourquoi tu viens à 7 heures? Je viens de l'église. La présence. On est resté au culte. Quand le culte finit, tout finit. Quand le culte finit, l'onction finit. Seigneur, il faut rester dans la présence de Dieu. Aller au-delà du culte. Ce que le Seigneur était en train de dire. Et il dit, à cette phase, on fait de la présence de Dieu, écoutez-moi, non seulement un culte, mais on fait de la présence de Dieu une vie. On fait de la présence de Dieu, non un culte, mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est de faire de la présence de Dieu une vie. Ah, pendant que j'écrivais, je soulignais ça. Faire de la présence de Dieu une vie. À cette deuxième phase, ce deuxième principe, le Seigneur parle dans un songe. Il dit,
Ici, faire de la présence de Dieu une vie et se perfectionner en s'habituant de cette présence comme un mode de vie sans rien forcer. J'ai encore souligné, on fait de la présence de Dieu une vie, on fait de cette vie un mode de vie. Ce mode de vie, c'est quoi? Une culture, une civilisation, une façon de vivre. On en fait un mode de vie. Il y a des gens qui disent, pourquoi tu as fait ça? C'est ma façon. Donc, alléluia, faire de la présence de Dieu sa façon. Quelle façon? Sa façon d'être. Ça devient ma vie. Et je voudrais ajouter, parce que je suis prophète, parce que je suis prédicateur. Faire de la présence de Dieu un mode de vie, c'est-à-dire, c'est que tu es habitué à entendre et voir dans la présence de Dieu. Ça te fait, tu deviens ça. Tu deviens ça. Oh, vous savez, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Ces choses nous ont été prophétisées dans la Bible, on n'avait pas discerné. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas pour rester là, mais pour demeurer là, pour que cette parole te fasse. Voilà pourquoi elle est sortie. Voilà pourquoi on dit, la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Deviens ce que tu entends. Deviens ce que tu vois dans le Seigneur. Je continue. Là, je suis déjà troublé. Je vais exploser en plein plateau ici. Oh mon Dieu. Il est dit, cette présence doit devenir votre mode de vie sans rien forcer. Parce que ça fait partie de la vie. Donc ne force plus. Ici, on peut forcer. Quoi qu'on soit dedans, on est encore au programme, mais on était dans la présence de Dieu. Quand on sort, on prend les copains qui nous attendent à la porte de l'église. Et on va faire l'ambiance. C'était un programme. Ici, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Oh mon Dieu. Ici, ce n'est plus un programme. Ça devient une vie. Un mode de vie. Et après ce mode de vie, rien n'est forcé. On ne force plus les choses. Là-bas, c'est forcé. Ici, c'est comme c'est un mode de vie, ça fait partie de nous. Nous devenons ça. Voici ce que je suis en train de dire ici. Deviens ça. C'est ça la meilleure visitation divine. Là, Dieu t'a visité. Je ne voudrais pas anticiper. Là, Dieu m'a visité. Je ne voudrais pas anticiper. Il dit, cette expérience, c'est ça l'expérience, n'est-ce pas? On était là. On attend la suite. C'est ça la suite. La suite ici, c'est ça l'expérience. L'expérience qu'on a tirée dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'on a senti dans la présence de Dieu, ça nous a fait. C'est ça la suite. Je pose une question comme Dieu m'a posé dans les songes. L'expérience de la présence de Dieu vous a fait quoi? La réponse, il faut dire, ça m'a fait. Vous savez, si ça ne nous fait pas, nous allons nous limiter sur la chair de poule. Si ça ne nous fait pas, nous allons nous limiter sur les sensationnels. C'est ça les gens qui écument en plein culte. Mais la personne qui écume là, cette force-là ne lui a rien fait. J'ai des larmes aux yeux et je continue. Il dit, cette expérience vous amène encore dans une nouvelle expérience. Il dit, cette expérience va vous faire entrer dans le troisième principe. Dieu est là. Voilà le premier principe.
Voilà le deuxième principe, je ne voudrais pas me répéter. Il dit, ça nous fait entrer dans le troisième principe. Et c'est là que le Seigneur a parlé. Il me montre ça. Je voudrais que tout le monde regarde bien. Et je voudrais qu'on regarde dans la caméra si c'est bien cadré. Très bien. Le troisième principe, c'est ça. Regardez que ce n'est pas le même schéma. Chez Dieu, les choses doivent évoluer. Chez Dieu, les expériences doivent créer une autre. Doivent créer d'autres, comme la profondeur appelle la profondeur. Je suis dans la présence de Dieu. Dieu est là. Je suis dans sa présence. Cette présence me pousse à une suite. La suite, c'est de demeurer dans cette présence. Et le fait de demeurer dans la présence de Dieu, ça fait à ce que tout ce que je suis en train de sentir, ça me fait. Je deviens ça. Alors, comme ça devient ça, regardez, je pose une question à la caméra ou même, et je vous pose aussi cette question. Alors, on commence avec Maman Sandrine qui est derrière la caméra. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce schéma, tel que Dieu l'avait dessiné? Il y a la présence de Dieu dans le cœur. Dans le cœur. Tout le monde a vu ça? Mais moi je vais répondre, c'est une partie de la réponse. C'est une bonne réponse. Mais la meilleure réponse est celle-ci. Ici, attendez que je lise le mot de Dieu et vous regardez l'écran. Non, non, les tableaux. C'est un schéma. C'est un tableau. Ici, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Il dit, j'étais là. Vous êtes entrés en moi. C'est ça, non? Vous êtes demeurés en moi. Cette expérience fera maintenant. Très bien. Maman, ça en a déjà compris. Cette expérience fera maintenant que cette fois-ci, que moi, j'entre maintenant en vous. J'entrerai en vous quand vous entrerez en moi. Celui qui garde ma parole. La parole est déjà dedans. Alléluia. J'entrerai en lui et je souperai en lui. Alors, ici, le Seigneur dit, c'est à cette phase que je prends maintenant possession de vous. Je ne les pensais pas. C'est à cette phase que je prends maintenant possession de vous. Car cette fois-ci, j'entre en vous. Parce que vous étiez entrés en moi. Maintenant, c'est Dieu qui entre maintenant dans l'homme. Parce que l'homme était entré en Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui entre dans l'homme. Maintenant, écoutez des mots qui m'ont tellement touché. Et là, je vais aller vite, vite pour terminer. On a toute une année pour parler de ces choses. Il dit, est-ce qu'on peut bien me suivre? C'est à cette phase que je prends maintenant possession de vous. Rappelez-vous, dans ce qui a été écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Entrez en Dieu et Dieu entrera en vous. J'ai aimé ça. C'est à cette phase qu'on doit parler de la véritable visitation divine, car je suis maintenant en vous. Ici, vous ne serez plus ordinaire, mais plutôt des dieux. Je vais lire Jacques, chapitre 4, parce qu'on tend vers la fin, le verset 8. Jacques, chapitre 4, le verset 8. Et tout ceci se passe en songe. Quel songe? Jacques 4, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai dit que j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Jacques 4, 8.
approchez-vous de Dieu. Et on met une conjonction là-bas. Et donc, quand on ne s'approche pas de Dieu, il n'y a pas de conjonction. Il n'y a pas de suite. Voilà pourquoi on perd le temps. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu, il est là. On s'approche, on demeure. Quand on demeure en lui, quand on s'approche de Dieu, et Dieu s'approche de nous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Regardez le mot que le Seigneur a utilisé. Ici, vous ne serez plus ordinaire, mais plutôt des dieux, des petits dieux. Les dons seront automatiques. C'est à ce stade. Vous voyez où les dons commencent? Pas seulement là-bas. Là-bas, on va seulement sentir. Mais, ce qu'on sent là, on sent ça où? Les sensationnels est où? Les sensationnels est où? Les sensationnels. Le corps. Très bien. Les sensationnels et physique. Maintenant, à cette phase, quand on demeure en lui, on devient. Ce qu'on sentait là, maintenant ça entre en nous. C'est ça. Regardez ce qu'on sentait. Maintenant ça entre en nous. Ce n'est plus sensationnel. Ça devient une vie. Ça devient nous. Ça nous fait. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ici, vous ne serez plus ordinaire, mais vous serez plutôt des dieux. Psaume 82, 6. Les dons seront automatiques. Parce que c'est déjà entré maintenant en nous. La gloire, c'est le déclenche de soi. Le pouvoir fera partie de votre nature. J'ai aimé ça. Et j'ai compris quelque chose que le Seigneur a bien explicité à la fin. Il dit, cette fois-ci, je commence à comprendre ce que je me disais dans les songes. Je relis, Les dons, parce que maintenant, la flamme là dans laquelle on s'était imprégné est maintenant entrée en nous. C'est fini. Les dons seront automatiques. La gloire se déclenchera de soi. Le pouvoir fera partie de votre nature. C'est grave. Maintenant, il explique, quand le pouvoir fait maintenant partie de notre nature, regardez d'où nous venons. Donc, je comprends maintenant que cette présence de Dieu là, l'objectif, c'était que ça entre en nous. L'objectif. Pour que ça entre en nous, on doit d'abord entrer dans cette présence, demeurer dans cette présence, devenir cette présence. Alors ça entre en nous. La gloire fera partie de notre nature. Maintenant, le Seigneur explique. Voilà les choses que nous allons vivre en 2022. Il dit, c'est d'ici que le mot surnaturel prend son vrai sens. C'est d'ici que le mot surnaturel prend son vrai sens. C'est-à-dire, quand on devient ce qu'on entend, quand on devient ce qu'on vit, quand on devient ce qu'on sent, on le devient maintenant. Le surnaturel commence à partir d'ici. Parce que tel qu'il est là, il incarne le créateur de l'humanité. Tel qu'il est là. Cet homme ici. Dites 3 fois, cet homme, c'est moi. On y va. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est moi. Oh! Le surnaturel commence par ici. Le Seigneur dit, dans les songes, comme j'ai parlé de la visitation divine pour cette année, voici le moyen et le seul par lequel je veux vous visiter. Comme j'ai parlé de la visitation divine,
cette année 2022, voici le moyen et le seul par lequel je veux vous visiter. Donc, pour que Dieu nous visite, il faut qu'on soit comme ça. Si on devient comme ça, ça entre en nous maintenant. C'est Dieu qui entre en nous maintenant. Cette présence, maintenant, ça entre en nous. C'est comme ça que Dieu va nous visiter. Mais comment? Il dit, c'est ici que le miracle sera possible à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà en toi produit tout. Le miracle sera possible à tout le monde. Si tout le monde fait seulement ça. Je suis déjà à la fin. Souvent, vous vous estimez quant au miracle. Il nous dit ça. Souvent, vous vous estimez quant au miracle. Voici la définition correcte du miracle. Ah, je suis fier. Je suis fier de présenter au monde entier le ainsi dit l'Éternel qui nous donne. Il dit, ah, j'ai la joie. Après ce programme, je dois m'agenouiller pour adorer le Seigneur. Voici la définition correcte du miracle. Attention. Ainsi dit l'Éternel. Le miracle, c'est la dimension. Le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Ah! Le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Dites-moi, qui est celui-là? On dit de Jésus, à lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Comme toute la plénitude de la divinité était en Jésus. Maintenant, Jésus est devant l'eau. Il veut traverser le lac. Dites-moi, avec cette présence, dites-moi, qu'est-ce qui va primer? La nature représentée par le lac, ou bien les créatures, le créateur de la nature qui est en vous? Qui va primer? C'est une question. Je ne savais pas que c'est comme ça que le Seigneur allait définir. Voici la définition correcte du miracle. Le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Ma présence en vous, c'est plus que tout. Le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Ma présence en vous, c'est plus que tout. C'est-à-dire, tant qu'il est là, c'est plus que l'argent que tu cherches. Quand il est là, l'argent, c'est rien. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand il est là, la guérison, c'est tout. C'est rien. Parce qu'il dit, ma présence en vous, c'est plus que tout. Ah, c'est plus que l'argent, c'est plus que les voyages, c'est plus que la guérison, c'est plus que la femme, c'est plus que l'homme. Parce que quand il est là, c'est plus que tout ça. Parce que c'est lui qui les a créés. N'est-ce pas la visitation divine? Parce que ce qui entre en toi, c'est plus que tout. Ce qui entre là, c'est plus que tout. C'est pourquoi on doit bien comprendre Dieu. Je comprends pourquoi, dans l'une des dispensations, Dieu a dit, Dieu n'est pas magique, il est principe. Il n'est pas forcé, il est fondé. Et maintenant, il explique pour finir. Il dit, le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Ma présence en vous, c'est plus que tout. Dans ma langue, on dit, Hosanna Yesu, Hosanna Nyonso. Donc, je comprends, pour tout avoir, il faut avoir celui qui a tout créé. Après, ma présence, c'est plus que tout. Il me dit, en train de me doiter et lancer, voici l'explication de plus que tout. Dieu a parlé d'une manière complète. Voici l'explication des plus que tout. Quand je dis le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Ma présence en vous, c'est plus que tout. Il ajoute, voici l'explication de plus que tout. C'est-à-dire, autrefois,
vous cherchiez vers le but. Quand vous cherchez quelque chose, vous allez vers le but. Vous faites tout. Autrefois, vous cherchez vers le but. Donc, l'objet de votre recherche, c'est le but. Vous défiez quelque chose, c'est ça votre but. Cette fois-ci, cherchez-moi pour atteindre vos buts. Ok? Autrefois, vous cherchez quoi? Le but. Donc, vous alliez vers le but. Cette fois-ci, cherchez-moi pour aller vers le but. Non, pour atteindre le but. Autrefois, vous cherchiez vers le but. Cette fois-ci, cherchez-moi pour atteindre vos buts. Et il dit, regardez comment le songe finit et mon bébé a pleuré. Autrefois, vous cherchez vers le but. Cette fois-ci, cherchez-moi pour atteindre vos buts. Et il dit, c'est un secret. Et l'enfant a pleuré. Je sursaute au sommeil. Et j'ai tout ça. Et j'ai crié le schéma. J'ai appris, à bon entendeur, moins suffit. Il ne faut pas dire salut. À bon entendeur, moins suffit. C'est des choses que nous allons vivre en l'an 2022. Apprendre à mieux bénéficier de la présence de Dieu. Dieu a toujours été là. Le problème, c'est nous qui devons entrer dans cette présence. Et quand on entre dans cette présence, disons-nous, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme. Sinon, ça va nous prendre du temps. On vient, on part, on revient, on part, on revient, on part. On va rester dans les sensationnels. Demeurons dans cette présence. Et demeurer dans la présence de Dieu veut dire, c'est que cette présence-là nous imprègne, ça nous fait devenir. On les devient. Devenons les reflets. Comme la Bible dit, celui qui regarde la parole de Dieu, il lit la parole de Dieu dans la loi et il est transformé en la même image de cette parole. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas seulement un programme, sinon ça sera une habitude. Et après, dans cette présence de Dieu, on devient cette présence. Le fait de devenir, c'est que cette présence nous recommande. Dans la présence de Dieu, on a des convictions. Deviens cette conviction-là. Dans la présence de Dieu, on reçoit la parole de Dieu. Devenons cette parole. Et automatiquement, on est ici. Et quand on est là, Dieu voit cette expérience. Ça, c'est la suite du fait d'entrer dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, attends-toi à la suite. Et moi, je te pose cette question. Vous voyez, tout ce que je viens de vous relater comme songe, du 3 janvier 2022, attends-toi à une suite. La suite, c'est de t'imprégner et de devenir ce que je viens de dire. Si seulement tu le deviens, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et le fait qu'il va s'approcher de toi, maintenant, parce que tu étais entré en lui, maintenant, c'est lui qui entre en toi. Tu sors de l'ordinaire. Le fait de sortir de l'ordinaire, c'est ça la définition du miracle. Le Seigneur dit que le miracle est très simple. Vous avez la définition du miracle. Il dit, c'est un secret. Bien-aimé, l'abondance ne nuit pas. Je vais relire parce que ça fait du bien. Voici la définition correcte du miracle. Le miracle, c'est la dimension. La dimension, c'est ma présence en vous. Tous ceux qui parlent de dimension, ils sont dans l'occultisme. Ils ne sont pas encore montés. La dimension, c'est la présence de Dieu. Les thèses qu'on nous donne là, c'est faux sur la dimension. Quand Dieu est en nous, c'est la dimension. Le miracle, c'est la dimension. Pour atteindre un miracle, il faut avoir une dimension. Et pour avoir une dimension, il faut que la présence de Dieu soit en nous. Et pour que la présence de Dieu soit en nous, cette présence fait à ce que ma présence en vous, c'est plus que tout. Et là, quand on a Dieu, on a tout. Alors moi, je trouve qu'il faut seulement chercher Dieu. Quand on a Dieu, on a tout. Merci pour votre temps. Merci de me liker cette vidéo.
C'est le rêve. C'est un prophète qui vient de parler. C'est un prophète qui vient de rêver. Vous savez, il y a des pays tels que l'Égypte qu'on a dirigé par Joseph à cause du songe. Attention. Attention. Il y a des pays tels que Babylone qu'on a dirigé par Daniel à cause du songe. Un prophète vient d'avoir aussi un songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Connaissons et comprenons maintenant la visitation divine. C'est quoi? Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre temps. Likez-moi cette vidéo parce que ça doit apporter le réveil. Vous likez et vous partagez sur votre statut, sur les réseaux sociaux, Facebook. On est déjà sur YouTube. Partagez sur Facebook. Je ne sais pas si Instagram peut prendre aussi des vidéos, je ne sais pas. Et d'autres moyens. Prenez-moi cette vidéo, amenez ça dans différentes chaînes de télévision. Proposez cette vidéo pour que le monde entier comprenne la règle du jeu pour l'année 2022. C'est là qu'on fait voir le miracle. Merci pour votre attention. Je prie à notre Dieu de nous parler encore davantage. Pour que chaque fois que je me présenterai au-devant de vous, que je vous amène un ainsi de l'Éternel. Pour le moment, je vous bénis tous. Et je vous dis bye bye, à la prochaine occasion.